Alors, nous sommes à la cellule isolée juste avant Godric le greffé et on va tester une nouvelle arme ici sur le géant. Alors cette arme, c'est l'éclair de Grand Saxe que j'ai monté en +7. C'est une lance perçant et sa capacité spéciale, c'est lance du dragon ancien. Le poids, c'est 8,5. Elle fait des dégâts physiques et des dégâts de foudre. Les bonus d'attributs en +7 sont force D, dextérité C. Les attributs requis sont 20 en force et 40 en dextérité. Et elle a une compétence unique, mais vraiment de fou furieux, parce que je pense que c'est la compétence unique qui touche du plus loin. C'est-à-dire, vous pouvez toucher un ennemi d'extrêmement loin. Alors, vous pouvez charger cette attaque ou la spammer en lançant des éclairs normaux. Je vais vous montrer ça, c'est assez impressionnant. J'en revenais pas quand j'ai vu à quelle distance ça touchait. C'est juste mais hallucinant. Alors je vous montre la capacité spéciale. Donc compétence unique lance du dragon ancien. Vous imprégnez votre lame de la foudre rouge des dragons antiques, puis la projetez telle une lance. Chargez la compétence pour en accroître la puissance. Alors je vais vous montrer ça. D'abord, on va se mettre ici pour montrer les différentes attaques. On va commencer par l'attaque faible enchaînée. C'est ça que ça donne. Voilà. L'attaque puissante chargée. L'attaque puissante enchaînée. Vous voyez, c'est tout le temps le même type d'attaque. C'est une lance. Bien. Bon, jusque-là, rien de spécial. Alors, on va se mettre ici. Donc, mais vraiment là. Voilà, là. Vous voyez, on est extrêmement loin. Hein. Et là, vous allez voir, on va viser son torse et je vais charger l'attaque. C'est parti. Et bim. Et c'est reparti. 1239 de dégâts, hein, avec aucune optimisation. Et bim. Et terminé, on n'en parle plus. Alors, on va prendre les petits qui sont super loin. Oui, les voyez là-bas? Et ben bim. Et le voyez là-bas? Et bim. Je sais pas si vous imaginez la distance que couvre ce sort. C'est hallucinant. J'ai jamais vu un sort avec une portée aussi longue. J'ai pas encore tout testé comme arme parce que j'ai pas fini le jeu, mais ça, j'ai jamais vu un truc qui touche aussi loin. Franchement, c'est juste incroyable. Alors, bon, on a vu ce que ça donnait. Hein. Bon, on va pas le faire sur les petits ennemis parce que ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas d'attaque de zone et c'est simplement comment dire, une attaque unique qui est très très lointaine. Alors, ce qu'on va faire, je vais quand même vérifier quelque chose encore avec l'arme. C'est est-ce qu'elle... Non, elle ne fait rien de plus. Et donc vous infligez des dégâts de foudre en plus, évidemment. Maintenant, ce que je peux faire, c'est attaquer le géant rien qu'avec la lance pour voir les dégâts de foudre. Ouais, juste pour le fun. Alors on va aller au corps à corps. Et on va simplement spammer l'attaque légère, juste pour voir un petit peu à quoi on peut arriver. Voilà, c'est parti. Alors, vous voyez, la foudre est déjà là. Évidemment, en lance, elle est peut-être un peu moins efficace que quand vous attaquez de loin. Maintenant, on va se mettre là, par exemple. On va bien reculer. Et hop, regardez bien. Hein. Et bim. Et bim. Terminé. Le temps qu'il fonce vers vous, c'est déjà fini, quoi. Alors lui, là, je croyais qu'ils étaient morts, eux. Bon, on s'en fout. Bon, maintenant, on va tester ça, mais sur le chevalier de Lendel. Et là, on va pouvoir bien l'atteindre dans le dos de bien loin. Il n'y aura pas de souci pour qu'il se retourne. Il se retournera jamais, à mon avis. Donc, on va y aller. Ça, c'est une arme que je vous conseille vivement si vous voulez sniper. Et en plus, si vous avez des ennemis qui sont faibles à la foudre, c'est juste hallucinant. Et alors, je vais vous montrer encore... Oui, je vais vous montrer autre chose. Tiens, tant qu'on rigole. On va mettre le talisman qui augmente la foudre. Voilà, ici. Ouais, on va le mettre là. On va mettre le talisman qui augmente la foudre. Je crois que j'en ai un quelque part. Et ça, c'est juste pour le fun, pour voir un petit peu ce que ça fait. C'est le talisman du scorpion de foudre. Le voilà. Augmente l'attaque de foudre, mais réduit la résistance aux dégâts. Voilà, juste pour rigoler un petit peu. On va sauver... Enfin, on va sauver. On va régénérer l'ennemi.
Donc là maintenant on est à un build pas spécialement optimisé foudre, mais on augmente nos dégâts de foudre. Il y a peut-être encore d'autres moyens d'optimiser foudre. Et on va se mettre de nouveau ici, là. Bon, on est bien là, on est bien loin. Et on y va. Ah non, non, ça c'est pas la bonne touche. Désolé. Hop. Et bim. Non, là j'étais pas... Ah oui, j'aurais dû viser le torse, c'est con. Et bim. 1387. Et bim. 1156. Et bim. Dans la tête, si j'y arrive. Ouais, j'ai visé le pied, c'est pas malin. Ah, il visait la tête, hein, c'est mieux quand même. On peut recommencer quand il est de dos, hein, parce que là j'ai fait ça comme une clette. Clette, c'est du belge, ça veut dire idiot. Ah, c'est du belge. C'est un belgicisme, on va dire. Hein. Voilà. Alors on recommence. Mais on vise plus haut, hein, on vise le torse, parce que sinon ça va pas toucher. Et de dos, on va voir combien de dégâts ça fait. Bah, ça fait 1387 sur le dos. La deuxième, 1156. Et hop. Alors, est-ce que ça a été boosté? 1156 et 1387. On va tester en enlevant le talisman de scorpion de foudre pour voir si effectivement on a eu une amélioration ou pas des dégâts. Alors, est-ce qu'on a une amélioration des dégâts ou pas? On vise le torse. Voilà. Voyons voir. 1239. Ah oui, il y a une augmentation de dégâts, mais elle n'est pas phénoménale. Mais là aussi quand même, 1032. Oui, on a une amélioration de dégâts parce que... Oui, on a... Il n'y a pas de doute. Donc vous pouvez équiper le talisman de foudre, c'est très bien. Alors on va aller attaquer le chevalier de Lendel et on va mettre le talisman foudre, hein, histoire de s'amuser un petit peu quand même. Talisman du scorpion de foudre. Vous en avez un aussi pour le sacré. Et il y en a peut-être un pour autre chose, mais je ne l'ai pas trouvé ou pas encore trouvé, ou je le trouverai peut-être jamais parce que je joue sans aide et sans guide. Je le rappelle, je sais qu'il y a des gens qui le savent, je sais qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Je fais avec ce que j'ai. On disait donc qu'on allait aller à la cabane de l'artiste ici. Ouais, non, c'est pas là, c'est ici. Pour tuer le chevalier de Lendel qui se balade là. Et alors, on va tester un tir en hauteur et voir à combien on peut toucher. J'ai jamais testé si on peut vraiment toucher extrêmement loin ou pas. Déjà, c'est très loin par rapport aux autres compétences, hein, il n'y a pas de doute. Mais on peut tester ça ici. On va pas faire une attaque chargée. Comme ça, voilà, on va se mettre là. Ah, il est quand même loin, là. On va voir. Mais vous avez vu à quelle distance on touche, quoi. Mais c'est juste hallucinant, quoi. Hallucinant. Le mec, il a même pas le temps de se relever, quoi. Pulvérisé, c'est le truc à utiliser, hein. Je suis désolé, ça consomme beaucoup de mana, mais c'est juste de la folie, hein. Et je sais pas si ça peut encore toucher plus loin que ça, mais la démonstration est faite. C'est... Oui, c'est... J'en reviens pas, en fait, hein. Je suis honnête avec vous. J'en reviens pas, ça touche tellement loin que je me dis c'est pas normal. Toucher à cette distance-là, c'est juste hallucinant. Alors moi, je fais pas du tout de PVP. Je sais pas ce que ça peut donner en PVP. Mais bon, allez, je vais essayer d'ici, parce que là, on est vraiment plus loin que ça. C'est quasi plus possible, quoi. Je vais me mettre là. Si je touche ici, alors c'est juste incroyable. Non, là, quand même, on touche pas. Il faut pas déconner. Alors si on se met ici, là, on est quand même bien loin. Et en plus, ça le fout par terre, hein, donc le temps qu'il réagit, j'ai pris une deuxième dans la tronche. Hein. Bon, ici, j'ai mal joué, hein, j'ai pas chargé. Là, il m'arrive dessus. Et là, évidemment, il a son bouclier, alors ça rigole plus. Ouais, malgré que ça l'a foutu par terre. Et la dernière va l'achever, il pourra plus rebloquer, voilà. Parce qu'en plus, quand il tombe par terre, vous réenchaînez, vous retirez. C'est au moment où il se relève qu'il reprend l'éclat et il retombe par terre. Et donc, c'est le cycle infernal. C'est debout, par terre, debout, par terre, debout, par terre, debout, mort, quoi. Voilà. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous conseille vraiment de tester cette arme. C'est une arme qui vaut la peine d'être testée. C'est un truc de folie au niveau distance pour la compétence unique. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est juste incroyable. Voilà, je suis très enthousiaste sur cette arme. Et je vous dis merci et à bientôt.